Grande Femme, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Les mœurs et coutumes en Afrique, notamment au Bénin, chez les femmes, sont de plus en plus piétinées. Aujourd'hui, elles font souvent objet de disputes dans les familles. Osnel Agompé, candidate numéro 4 du concours Miss Nyonou Adokon, nous en parle une fois encore. Nous sommes avec elle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adonis Rounon. Adonis, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Alors, dernièrement, vous m'avez fait faux bond et vous m'avez laissé diriger le numéro de l'émission. De toute façon, vous m'avez accueilli aujourd'hui. C'est déjà l'essentiel. D'accord. Osnel, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse avec Adonis. Bonsoir à vous, Osnel. Alors, déjà, nous allons commencer. Quelle est la place des mœurs et coutumes aujourd'hui au Bénin? Les mœurs et coutumes aujourd'hui au Bénin sont d'une importance très capitale parce que grâce à nos coutumes, nous valorisons nos cultures. Alors, qu'est-ce que la femme doit faire pour déjà respecter la tradition? Parce que nous savons que en respectant la tradition, c'est qu'on valorise notre culture. À votre avis ou bien selon vous, qu'est-ce que la femme doit faire pour respecter tout ça? Selon moi, pour que la femme puisse respecter la tradition, la femme d'abord par son habillement. Parce que une femme qui respecte la tradition doit s'habiller d'une manière décente. Elle doit s'habiller son habillé doit exprimer sa culture. Là où elle a quitté, je prends l'exemple. Au Bénin, nous avons des pagnes qui valorisent nos cultures, les convois, un peu. Alors, très rapidement, Osnel, aujourd'hui, la tradition d'aujourd'hui, comparativement à la tradition de Jardy, quelle comparaison faites-vous entre les deux? La comparaison est que la tradition d'avant et d'aujourd'hui, avant nos ancêtres, nos mamans s'habillaient d'une manière très décente et elles sont toujours en paille. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous, les jeunes femmes d'aujourd'hui, nous avons tout modernisé. Même en portant les pagnes, on s'habille, les parties intimes, les parties sensibles. Les parties sensibles sortent. Parfois, on néglige même nos pagnes, on porte les jeans que les Blancs nous ont amené la culture de l'Occident. Merci. Mais justement, on trouve que c'est ça qui est important. Adonis ne sera pas contre moi, c'est tellement parce qu'aujourd'hui, le fait que la femme s'habille de façon moderne, soit en jean ou en mode européenne, aujourd'hui, on trouve que c'est ça qui fait d'elle, je ne sais pas, elle est plus attirante. Je ne sais pas si vous comprenez, elle est plus attirante, on cherche plus à l'accrocher et autres. Mais comparativement à ce que nous observons, si elle est en mode traditionnel, on a du mal à aller vers elle pour l'aborder. Non, mais attention, là, il y a des modes, bien il y a des habillements traditionnels qui valorisent, qui mettent vraiment en valeur la femme. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes plus habitués à la modernité, mais il y a des choses de la tradition qui n'ont pas changé. Hein. Contrairement à une femme qui porte pantalon aujourd'hui, contrairement à une femme qui s'habille en pagne et tout, bon, à des moments donnés, elle est plus attirante, elle est plus rayonnante. Je ne sais pas si Osnel va dire le contraire, mais de toute façon, c'est un constat. C'est un constat que moi j'ai fait parce que déjà, je vais demander à Osnel, parmi les habillements traditionnels, quelle est plus sa préférence? Pour moi, ma préférence, c'est le convoi. Le convoi avec le kélé que nous portons, oui, avec le lessi. C'est surtout ma préférence. Je vais aussi demander à Jean-Paul sa préférence. Hein? Peut-être que Jean-Paul aussi aime le convoi. Je vais rejoindre Osnel. Je pense qu'on a le même goût, hein, bizarrement. Donc c'est le convoi que vous portez là-bas, c'est ça? On aime trop le convoi. Là-bas? Oui. Vous êtes celui-là. Oui. Alors, Osnel, vous participez à un concours Miss Nyonou Adokon, c'est ça? Et si j'analyse ou bien si je vois déjà le contexte de la chose, c'est que c'est
quelque chose qui valorise la femme au foyer ou bien la femme qui fait la cuisine. Déjà, je vais demander à Osnel quelle cuisine elle aime faire, bien quel mets elle aime préparer. Bon, j'aime préparer tous les mets. En particulier le riz au gras. Mais comme c'est un mets un peu connu de tous. Oui, de tous. Il y a le truc là, le télibo avec la sauce d'arachide qui est ma spécialité. D'accord. Alors, selon vous, parmi les différents mets africains, oui, parmi les différents mets béninois que nous avons, les mets locaux, quel est ce mets qui pourra plus garder un homme dans le foyer? La pâte. Ah bon? Qu'est-ce que vous revenez pas? Je laisse Osnel répondre. Bon, je ne dirais pas la pâte, parce que ça dépend de l'homme que tu as en face de toi. Peut-être que ton homme n'aime pas la pâte, parce qu'il y a des hommes qui ne mangent pas la pâte. Ça voudra dire que l'homme de Osnel n'aime pas la pâte, hein? Parce que la façon dont elle a répondu directement, c'est ce que ça traduit. Exactement. Exactement. Ce n'est pas tous les hommes qui mangent la pâte. Donc, c'est la nourriture que ton homme aime que tu vas lui préparer. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, Adonis, vous allez me rejoindre sur cette question, on remarque le plus que les femmes de nos jours, nous parlons également de la tradition et des mœurs. De nos jours, les femmes ne sont plus trop cuisinières. Pour elles, c'est que, voilà, il y a les cafétérias et autres qui sont là, les restaurants, les bars-restos, où on peut aller se faire plaisir, aller prendre de l'appétit. Non, mais Jean-Paul, écoutez, ces femmes-là, elles finissent femmes célibataires ou bien elles finissent femmes divorcées. Osnel, j'ai menti. Non, du tout pas. Voilà. Parce que l'homme qui investit tout le temps dans la restauration et accompagne ça, et la femme, bien, je ne pense pas que celle-là soit une femme, bien, sa petite amie au restaurant, un jour à l'autre, il sera fatigué. Il va dire qu'il dépense dans le vide. Du coup, c'est le divorce. Ces femmes-là ne sont pas en fait des femmes au foyer. On ira au restaurant pour se faire plaisir, mais pas un moment. Ce ne serait pas une habitude. Justement, la question que je m'en vais poser, qu'est-ce qui est véritablement la cause de cela? Est-ce que ça, c'est à cause des femmes elles-mêmes ou bien, bon, voilà, j'ai envie de copier ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les feuilletons et autres? Bon, la plupart du temps, je ne dirais pas que c'est forcément la femme. Il y a aussi l'envie démesurée, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on voit sur les statuts au hasard, si quelqu'un va au restaurant, il fait la vidéo et met ça sur son statut. Et là, si la femme, elle est aussi enviée par ça, elle va vouloir forcément aller pour le faire de jour en jour, pour montrer que c'est elle qui connaît les grands restaurants, un peu un truc du genre. Je veux aussi revenir sur la question parce que ça m'intéresse vraiment. Vous savez, les femmes qui n'aiment pas préparer, moi je ne dirais pas qu'elles sont en train de copier l'extérieur. Je ne dirais pas que c'est parce qu'elles veulent envier quelqu'un ou pas. Mais je dirais que c'est de la paresse. Ça, c'est de la paresse. Et aujourd'hui, nous remarquons ça vraiment dans le rang des jeunes filles d'aujourd'hui. Elles cultivent vraiment la paresse. Jean-Paul, quand même. Ok, d'accord. Nous parlons toujours des mœurs et coutumes sur cette émission. Alors, Osnel, nous allons aborder à présent une politique. Alors, je voudrais que vous proposiez une politique pour gérer, comment une femme peut parvenir à gérer une relation amoureuse. Nous abordons ce plan qui constitue aujourd'hui un handicap entre les filles et les parents. Comment aujourd'hui la femme peut arriver à gérer sa relation amoureuse jusqu'au fiançage pour être aimée, pour être bien aimée par ses parents. Par les parents de la fille ou bien les belles-parents. Par les belles-parents. En tout cas, les deux côtés. La belle femme. Oui, voilà. Bon, sur ce point, je dirais plutôt que la belle-fille, la fille en question, essaiera de faire de son mieux pour pouvoir être à jour sur le côté cuisine et sur le côté vestimentaire. Parce que une femme qui s'habille de façon débradée, je dirais, ou bien ses parties sensibles sortent, et la belle famille ne serait pas du tout contente de voir ça. Parce que elles se diront que, bon, peut-être, est-ce que celle-là peut être bonne au foyer? Oui, mais juste avant d'en arriver là, c'est vrai que vous faites sortir des arguments bien fondés. Adonis, permettez de vous poser cette question rapidement.
la tradition d'aujourd'hui, les femmes n'en tiennent plus compte de cela avant de se fiancer. Qu'en pensez-vous? Vous parlez dans quel sens? Affaire de fiançailles? Oui. Et je ne comprends pas. Avant de se fiancer, il faut essayer un peu de... Alors, généralement, pour entamer une relation amoureuse, pour vivre des aventures et autres, il faut tenir compte d'un certain nombre de traditions. Ce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes n'arrivent pas à respecter cela. Et nous parlons aujourd'hui des mœurs et coutumes sur cette émission. Qu'en pensez-vous réellement? Il faut dire que affaire de fiançailles aujourd'hui, c'est devenu un truc sans tabou, hein. Devenu un truc sans tabou et même les petites filles, il faut dire que même les petites filles ou bien les enfants qui n'ont même pas l'âge de raison essayent de se mettre ensemble pour dire qu'ils sont en fiançailles ou bien qu'ils sont en train qu'ils ont une relation amoureuse ensemble. Et vous savez, moi je ne sais pas, concernant la culture, le monde est déjà comme ça. Et la modernité a pris la place sur tout ce que nous avons aujourd'hui comme culture. Et même les parents ne peuvent plus rien faire parce d'abord, ils ne sortent pas avec les enfants pour aller à l'école. Ils ne peuvent pas se promener avec leurs enfants pour savoir ce qu'elles font ou bien pour savoir ce qu'ils font en ville ou bien partout où ils vont. Donc, nous allons peut-être dire que c'est un manque de dialogue entre les enfants et puis les parents. Entre les enfants et puis les parents parce que déjà quand tu constates que ton enfant commence pas à avoir l'âge d'adolescence, c'est que tu dois à chaque fois discuter avec lui. Si jamais tu vas à l'école, si quelqu'un te dit un truc, essaye de revenir me le dire. Je vais te conseiller, je vais te dire ce que tu auras à faire et tout. Il ne faut surtout pas être très rigoureux avec les enfants. Et c'est ça qui crée encore un autre problème. Dans la discussion, on peut déjà tout gérer. Voilà un peu, Jean-Paul. D'accord, merci Adonis. Alors, Osnel, dites-moi rapidement, pensez-vous qu'aujourd'hui, pour finir, est-ce que les femmes ont participé au déracinement de la culture? Je dirais oui, les femmes ont participé au déracinement de la culture. Il n'y a pas de commentaire autour de ça, quoi. Oui. Oui, et c'est oui. Ok, dites-moi la raison principale. Je dis qu'il n'y a pas de commentaire, c'est qu'il n'y a pas de autre chose à dire par rapport à ça, c'est ça. Ok, alors si je demande si vous pensez ou pas si les femmes ont participé au déracinement de la culture, c'est parce que nous observons des comportements qui ne sont pas très légaux aujourd'hui et je voudrais bien que vous puissiez proposer des solutions à ces différentes femmes pour qu'ils puissent respecter aujourd'hui les mœurs et coutumes. La solution que je peux proposer est que de nos jours, nous avons les pagnes qui sont en soie et qu'on peut coudre de manière très décente et qui peut faire sortir la beauté de la femme. Donc au lieu d'aller porter les habits importés, les choses de l'Occident, le mieux est de prendre nos pagnes, nos soies. Même les convois aujourd'hui peuvent faire des modèles que la femme peut porter et qui lui ira très bien. Donc la solution est de moderniser un peu les pagnes de chez nous, pouvoir porter au lieu de porter les habits de l'Occident. D'accord, merci à vous Osnel. Adonis m'accompagne à la présentation. Un mot rapidement sur ça avant de terminer. Un mot. Comme Osnel l'a dit, il faut vraiment que les femmes aujourd'hui essayent de penser à leur tradition. Parce qu'elles doivent savoir d'abord que la beauté d'une femme, c'est d'abord sa culture, c'est son identité. Et quand tu essayes de te comporter d'une manière ou d'une autre en ville et que quelqu'un te demande, voilà, celle-là, elle est d'où? Déjà, quand tu donnes ton identité, ça salit la réputation même des autres femmes qui viennent de là-bas et qui ne sont pas comme ça. Et nous devons savoir qu'à chaque fois et partout où nous sommes, c'est que nous représentons notre tradition, nous représentons notre identité. Et les femmes doivent vraiment veiller à ça. Et surtout, à la dignité aujourd'hui, à la dignité. Et penser que il faut être une femme qui doit révéler une vraie africaine ou une vraie, je ne dirais pas béninoise, Afrique-Bénin, c'est la même chose, Jean-Paul. Merci donc à vous Adonis, ce sera donc tout pour ce numéro. Je rappelle avant de conclure que Osnel Agbonkpe participe à un concours de beauté et d'art culinaire dénommé Miss Nyonou Adokon. Elle a besoin de votre soutien, donc vous êtes appelés vivement à la soutenir. Merci de nous avoir suivis. Merci à Meda Arwalo qui m'accompagne dans la réalisation technique de ce numéro. Jean-Antoine Nkolo, Adonis Rounon, nous étions dans vos demeures. Merci.
de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. L'ONG Renoussou organise la première édition de l'événement Presta de Toba. Venez découvrir les différents types de talents cachés dans nos artistes. Voudrez-vous aussi y participer? Contactez le +229 97 19 09 13 97 19 09 13. Compétition Prestar de Toba, c'est pour bientôt. Communiqué. Bonne nouvelle pour les Béninois. Dans le cadre du projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, le ministère béninois de l'eau et des mines a annoncé ce dimanche 14 mars 2021 le recrutement de 2000 employés. Ils seront recrutés dans 4 catégories, notamment emploi cadre, emploi de soutien, agents de sécurité et ouvriers spécialisés. Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur une plateforme numérique à travers l'adresse www.pipeline.gouv.bj. Le lancement officiel de la plateforme, selon les informations du ministère, est prévu pour le lundi 15 mars 2021. D'un coût global de 608 milliards de francs CFA, le pipeline Niger-Bénin est un projet porté par le Niger et le Bénin. Le pipeline traversera les deux pays en partant du bloc Agadem dans la province de Djifa au sud-est du Niger jusqu'à la station terminale à Sémé dans le département de Lomé sur la côte sud-est du Bénin. La longueur de l'infrastructure sera d'environ 1995 km, dont environ 1275 km au Niger et 675 km au Bénin.